Viens Seigneur, ne tarde plus, hâte le jour de ton retour. Fais lever sur terre la splendeur de ta gloire. Fais lever sur terre la splendeur de ta gloire. Laissez Dieu faire grandir ce que nous ne maîtrisons pas. Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, en ce jour que le Seigneur nous donne, accueillons sa parole comme une lumière posée sur nos zones d'ombre et comme une promesse déposée dans nos fragilités. Les textes de ce vendredi nous conduisent à un double discernement spirituel. Reconnaître ce qui, en nous, cherche à tout contrôler et apprendre à faire confiance à l'œuvre distraite mais fidèle de Dieu. Il nous pose une question décisive. Acceptons-nous que Dieu agisse selon son temps ou voulons-nous forcer l'histoire selon nos désirs? La première lecture nous place devant l'un des épisodes les plus sombres de la vie de David. Le roi, choisi et aimé de Dieu, cesse de veiller intérieurement. Alors que les rois partent au combat, David reste à Jérusalem. De cette inattention naît le regard qui convoite, puis l'acte qui entraîne le mensonge, la manipulation et enfin la mort. Ce texte nous rappelle avec force qu'aucune mission passée, aucune élection divine, aucune réussite spirituelle ne nous met à l'abri de la chute. Le péché de David ne commence pas par l'adultère, mais par une perte de vigilance, par un cœur qui s'éloigne peu à peu de Dieu. David veut réparer ce qu'il a commis, mais il le fait sans revenir au Seigneur. Il agit, il calcule, il manipule les événements et les personnes. En cherchant à maîtriser les conséquences de son acte, il s'enferme davantage dans la violence et l'injustice. Là où la confiance aurait ouvert un chemin de vérité, le contrôle absolu engendre la mort. Ce récit est un avertissement spirituel. Quand nous cessons de laisser Dieu être Dieu, nous risquons de devenir destructeurs pour les autres et pour nous-mêmes. L'Évangile nous offre un contraste saisissant. Jésus parle du royaume de Dieu comme d'une semence jetée en terre. Le semeur dort, se lève et la semence pousse sans qu'il sache comment. Le royaume ne progresse ni par la contrainte, ni par la précipitation, ni par la domination. Il grandit dans le secret, dans le temps, dans la patience. Jésus nous invite à une foi humble, capable de consentir à l'œuvre de Dieu sans vouloir la posséder. La parabole de la graine de moutarde va dans le même sens. Ce qui commence petit, fragile et presque invisible devient un lieu d'accueil et de vie. Dieu agit souvent à partir de ce que nous méprisons, la lenteur, la petitesse, l'imperfection. Là où David a voulu accélérer, dissimuler et contrôler, Jésus nous apprend à semer et à faire confiance. Ces deux textes nous appellent à une conversion intérieure profonde. Dans nos vies personnelles, pastorales,
familiale ou sociale, combien de fois voulons-nous régler seuls ce qui nous échappe? Combien de fois préférons-nous l'efficacité immédiate à la vérité patiente? Le royaume de Dieu ne se construit pas par la force de nos stratégies, mais par la fidélité de notre confiance. Le vrai combat spirituel n'est pas de tout maîtriser, mais de demeurer fidèle quand nous ne comprenons pas tout. C'est accepter que Dieu travaille en nous et autour de nous, même lorsque nous ne voyons pas encore les fruits. Là où le péché de David révèle les ravages d'un cœur qui s'éloigne de Dieu, l'Évangile nous rassure. Dieu continue de faire croître son royaume, même à partir de notre pauvreté, si nous lui laissons la place. Prions. Seigneur Jésus, tu connais nos désirs de contrôle, nos peurs et nos fuites. Délivre-nous de la tentation de forcer les événements et de manipuler les autres pour préserver nos intérêts. Donne-nous un cœur vigilant, humble et confiant. Apprends-nous à semer avec fidélité et à attendre avec patience. Que ta grâce fasse grandir en nous ce que nous ne savons pas encore aimer ni comprendre. Règne en nos vies aujourd'hui et toujours. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. On nous présente deux textes contrastes. On nous présente tout d'abord David, l'élu, le choisi, dans l'épisode le plus sombre de sa vie. Et dans l'évangile, Jésus nous parle en parabole, en nous parlant de la parabole de la graine de la moutarde. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette méditation? Tout d'abord, de nos éloignements, les conséquences de notre éloignement de Dieu. Dès que nous détournons le regard, ne serait-ce qu'une seule seconde, le mal se saisit de cette seconde pour t'éloigner le plus longtemps possible. Dès que nous fermons légèrement la porte à Dieu, le mal se saisit de cette occasion pour nous éloigner pour toujours de Dieu. Parce que le mal, lui, il ne dort pas. Il rôde et il attend le moment où tu vas somnoler, ne serait-ce qu'une seule seconde. Et lui, il va saisir cette seconde pour t'éloigner définitivement de Dieu. La première lecture nous présente les conséquences de notre somnolence, de nos distractions, du fait que nous détournons le regard de Dieu. David était l'élu, l'aimé et le choisi. Mais le seul fait qu'il a ralenti légèrement, la convoitise s'est accaparée de lui. L'envie s'est accaparée de lui. Et il s'est éloigné de Dieu. C'est le premier enseignement de cette méditation. Il n'y a pas un moment précis pour regarder en direction de Dieu. C'est tous les jours. Chaque seconde compte. Tu ne dois pas perdre une seule seconde. Ton regard doit être en permanence tourné vers Dieu. Ton cœur doit être en permanence
tourner vers Dieu en permanence, tous les jours de ta vie. Chaque seconde de ta vie doit être consacrée à Dieu. Parce que dès que tu détournes, ne serait-ce que l'œil, une seule seconde, le mal va se saisir de cette seconde pour t'éloigner de Dieu définitivement. Le deuxième enseignement que nous tirons dans ce texte, quand tu as pris conscience que tu t'es éloigné de Dieu, tu dois te ressaisir. Quand tu as pris conscience que tu es tombé, tu dois te ressaisir. Ne cherche pas à réparer ta faute par toi-même. Tu n'y arriveras pas. Tu dois chercher ton Dieu. Parce que lui, il est là à chaque instant de ta vie. Et il n'attend que tu retournes ton regard encore vers lui, que tu décides de revenir sur tes pas. Quand tu as pris conscience de ta faute, ne cherche pas à corriger par toi-même. Tu vas t'enfoncer davantage. Reviens à ton Dieu et laisse-le corriger ta faute. Ça passe par la confession. Va confesser ton péché et laisse Dieu réparer la faute que tu as commise. Laisse-le enlever l'erreur que tu as commise dans ta vie et réparer les dégâts. Laisse-le réparer les conséquences de ton erreur. Tu ne peux pas y arriver par toi-même. Tu vas t'enfoncer. C'est ce qui est arrivé à David. Au lieu de se tourner vers son Dieu pour demander pardon, il a essayé par ses propres moyens à réparer sa faute, à dissimuler son erreur. Il s'est enfoncé davantage au point de verser le sang de son prochain. Dans le troisième point de cette méditation à retenir, c'est la présence de Dieu dans tout cela. Dieu est là quand toi tu dors, quand le sommeil t'a endormi. Dieu, dans le silence, est en train de grandir. Il est cette graine qui est en train de pousser en toi, qui est en train de germer en toi. Et tu dois le laisser germer, tu dois le laisser pousser. Parce qu'il est là quand toi tu dors. Il est là, il n'est pas parti. Alors tu ne dois pas te dire, ma situation est irréversible. Le Seigneur n'est plus avec moi, il m'a quitté, il m'a abandonné. Non. Quand toi tu es endormi par ton péché, le Seigneur est en train de germer. Il est là. La graine est déjà là. Ne t'attarde pas sur ta faiblesse, sur ton imperfection. Ne t'attarde pas sur ça. Parce que c'est là où Dieu est en train d'agir. C'est dans ta petitesse là, dans ton imperfection que Dieu est en train d'agir. Fais-lui confiance. Quand tu t'es tourné vers lui, fais-lui confiance. Fais-lui confiance parce qu'il est en train de modifier cette imperfection en perfection. Il est en train de germer dans ta vie. Il est en train de pousser dans ta vie. Et ici, si on veut nommer cette graine, c'est la graine de la miséricorde qui est inépuisable. Elle est en train de germer dans ta vie.
C'est à toi de tenir ferme maintenant. Quand tu es revenu vers ton Dieu, tiens ferme et sois patient. Parce que la graine est en train de germer. Le vrai combat spirituel, comme le dit la méditation de ce matin, ce n'est pas de tout maîtriser, c'est de demeurer fidèle, de résister à une prochaine rechute dans le péché. Parce que tu ne peux pas tout maîtriser, tu n'as pas le contrôle de ta vie. Même tes sentiments, tu ne peux pas les contrôler par toi-même. Ce qu'on appelle la maîtrise de soi. C'est l'Esprit Saint qui te donne cette maîtrise de soi. De toi-même, tu ne peux pas te maîtriser. Tu ne peux pas maîtriser ta convoitise de la chair. Tu ne peux pas maîtriser tes passions par toi-même. Tu dois avoir recours à ton Dieu et être fidèle et tenir ferme dans cette foi et laisser Dieu agir. Tu dois le laisser agir dans ta vie. Dieu te rassure qu'il est en train de croître dans ta vie. C'est à toi de lui laisser la place. Au lieu d'essayer de tout contrôler dans ta vie. De contrôler les sentiments des personnes qui sont devant toi. Des personnes qui t'offensent. Tu essayes de le contrôler. Tu essaies de contrôler sa vie pour qu'il ne te fasse pas mal. Tu essaies de contrôler tout autour de toi. Tu n'y arriveras pas. Tourne-toi vers ton Dieu et laisse-le faire. Toi, ce que tu as fait et qui est difficile, c'est de rester fidèle à ton Dieu. Reste fidèle à ton Dieu, à ses enseignements et à ses commandements. Le reste, Dieu s'en occupe. Laisse-lui toute la place. Et lui, il s'occupe de te faire grandir dans ta foi, de te faire grandir dans ta force, de te faire grandir dans ton courage. Comme ça, tu sauras mieux prochainement comment tenir ferme. Tu auras ce que l'Esprit Saint t'aura apporté, la maîtrise de soi. Et face aux prochaines tentations, tu pourras tenir ferme dans ta foi. Parce que Dieu aura fait germer cela en toi, si tu le laisses faire. Aujourd'hui, Dieu te demande tout d'abord de revenir à lui. N'aie pas honte. Ne te dis pas que le péché que tu as commis n'est pas pardonnable. On l'a dit, tous les péchés seront pardonnés. Reviens à ton Dieu d'un cœur sincère et repentant. Il ne va pas utiliser le fouet contre toi. Il va étendre ses bras pour t'accueillir. Et quand tu reviens, laisse-le faire. Laisse-le prendre le contrôle. Il va s'aimer cette graine en toi et elle va germer. Depuis que tu es parti et que tu t'es endormi dans ton péché, cette graine est en train de germer en toi. Alors laisse-la porter du fruit visible dans ta vie, où tu deviens plus fort face à la tentation, où tu deviens plus forte face à toutes les séductions de ce monde. Que le Seigneur Jésus nous aide à rester fidèles et attendre patiemment qu'il fasse grandir en nous ce qu'il veut, l'amour surtout. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Bénissons le nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.